Faites le test. Essayez de vous rappeler la dernière fois où vous avez entendu, lu ou vu une femme décrypter un plan de relance ou s'emparer du sujet de la compliance. Une, aucune, grande absente des médias, les femmes représentent moins de 20% des intervenants. Vox Femina est né d'une envie, celle d'aider les femmes à se faire connaître et promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne ainsi la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs bonnes pratiques pour réussir. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Mercedes Serra, fondatrice et présidente de BETC Group, œuvre dans la publicité depuis près de 30 ans. Très impliquée dans la lutte pour le droit des femmes, elle les invite à prendre la parole pour se protéger, se libérer et multiplier leur existence. Pour commencer, pouvez-vous nous pitcher votre expertise ? J'ai fait des études de lettres, j'étais prof de lettres, et puis ça ne m'allait pas le professorat, donc j'ai fait une école de business, j'ai fait HEC, je suis rentrée très vite dans la pub. Je ne pensais pas que je serais publicitaire un jour, j'ai trouvé ça génial et j'y suis restée. Comme je suis une publicitaire, mon expertise, c'est la capacité de bâtir des stratégies de communication. C'est-à-dire de déterminer ce qu'il convient de dire à ces gens. J'ai besoin de les connaître parce que je ne peux pas dire tout ce que je veux, il faut que je les écoute d'abord. Et ensuite, la capacité du coup d'inventer des modes de communication ou des objets de communication pour porter ce que je souhaite pouvoir dire aux gens. Quel souvenir avez-vous de votre première prise de parole publique ? Ma première prise de parole, c'est devant des élèves parce que j'étais prof. Donc, mais je prenais toujours, j'avais beaucoup de facilité à prendre la parole. J'étais déléguée de classe, je prenais la parole. Je défendais tout le monde, je prenais la parole. Donc mes premières prises de parole, elles commencent il y a très longtemps. Quelles étaient alors vos appréhensions ? Tout dépend du sujet. En fait, je n'ai les appréhensions que du sujet. C'est-à-dire, est-ce que le sujet est clair pour moi ou pas du tout clair ? Est-ce que j'ai quelque chose à dire ou rien à dire ? Si j'ai rien à dire, je préfère ne pas être là. Après, je n'ai pas beaucoup d'angoisse sur l'expression. Donc, voilà. Mais en revanche, ça m'intéresse de savoir ce que je vais dire. Quand on a quelque chose à dire, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas chercher des effets. Faut pas... Chacun parle à sa façon. Moi, j'avais de la chance, je parlais à ma façon. Et quand je faisais cours avec les jeunes, c'était pas difficile. Aviez-vous un modèle de femme inspirante ? Non. Non, mais je ne suis pas très modèle de femme, ni modèle d'homme d'ailleurs, qui m'inspire. Non, pas tellement. Moi, j'aime bien les gens qui parlent bien. Donc, quand j'étais petite, j'écoutais Pompidou, les discours de Pompidou, les discours de De Gaulle. Mais est-ce que je peux dire qu'ils m'ont inspiré ? Je ne crois pas, non, quand même. Je fais rarement vivre le Québec libre. Que vous apportent ces prises de parole publiques ? Moi, je pense que c'est important que les femmes s'expriment. Je pense que ça multiplie votre existence, non pas pour vous-même, mais pour les autres, quoi. Il faut que les positions s'expriment, il faut que ça soit dit, sinon on n'entend que certaines paroles et pas d'autres. Donc voilà, ça m'apporte une clarté dans ce qu'on veut dire, dans ce qu'on exprime. Je pense qu'on est des êtres qui doivent communiquer, on est communicants. Donc qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça protège aussi. Ça protège la parole médiatique. C'est-à-dire, finalement, les gens qui s'expriment dans les médias, on est davantage protégés, je trouve. Moi, je me sens plus libre parce que j'assume ma parole, je l'exprime et ça me protège. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivée chez BETC, il y avait 2 garçons, le B et le TC. Et ils prenaient tous les journalistes qui appelaient, ils aimaient bien leur parler, etc. Et moi, je m'en fichais, mais éperdument, parce qu'il y avait tellement de boulot que je me disais, ils ont l'air d'aimer ça, moi je vais faire le boulot. Puis un jour, ils m'ont dit, oui, alors on pensait que tu étais importante dans les médias, et puis finalement, je me suis dit, non, ils sont fous, ils prennent à chaque fois le combiné. Mais en fait, assez vite, je me suis exprimée, et je trouvais que
ça protège par rapport à son métier, par rapport à son aventure personnelle. On est dans un métier où on dépend d'un patron, de clients, etc. Ça donne un confort d'avoir les médias avec soi. Vous voyez, vous prenez Benjamin Stora de l'immigration, quand il parle beaucoup, il exprime, sa parole le protège. Et, Il est auréolé par sa parole. et Les gens sont sensibles au fait que vous êtes dans les médias, je crois. Sinon, les hommes n'y seraient pas autant. Je pense qu'il y a une sensibilité. Après, faut pas. Mais enfin, c'est pas le problème des femmes, hein. Mais faut pas vouloir à tout prix être dans les médias, c'est fatigant aussi. Enfin, ça devient stupide aussi. Bah, il faut jamais perdre, se prendre pour, je sais pas moi, la star des médias. Il faut oublier ça. Faut toujours avoir quelque chose à dire de fondamental. Il faut pas y aller pour y aller. Mais ça, c'est rarement ce qu'on va dire aux femmes. Elles y vont plutôt pas assez que trop. Donc on va leur dire de ne pas y aller parce qu'elles pensent que c'est pas fondamental. Qu'elles y aillent. Les femmes se sentent-elles moins légitimes? Bah, je pense que oui, vous passez. Moi, je crois qu'on vous appelle moins. Je trouve que globalement, on vous repère moins sur certains sujets, on vous repère sur d'autres. Moi, on m'appelle sur tout ce qui est féministe. Je suis présidente du musée de l'immigration. Ils appellent le numéro 2. Voilà, parce que c'est plus facile. Évidemment, il est brillant et c'est formidable, mais je pense il y a quand même des cases plus faciles. Donc oui, c'est un peu plus difficile. Elles sont plus occupées que les hommes. Elles ont trop de travail. Donc l'organisation du discours média, c'est toujours très compliqué, hein. On vous appelle là dans l'après-midi pour aller le soir à la télé. C'est toujours agité. C'est pas une mauvaise organisation, c'est leur organisation. Les trois quarts des femmes, elles s'occupent des enfants, elles rentrent. Donc déjà, elles ont un schéma d'organisation qui n'est pas totalement libre. Et puis, elles ont la manie de vouloir penser, réfléchir avant. Alors là, il n'y a pas d'avant. Donc, il faut juste qu'elles aient... si elles ont une compétence, elles vont y arriver, quoi. Faut savoir en quoi on est compétent. Si elles sont compétentes, elles vont y arriver. Leur parole va être forte. Est-ce que vous trouvez que les femmes sont plus visibles? Bah, j'ai envie de dire que les femmes progressent beaucoup. Et elles progressent poussées par la loi. Quand on a commencé à parler des lois, des quotas et tout, elles étaient terrorisées. Pas que les hommes, les femmes étaient inquiètes. Elles avaient peur d'être des femmes quotas. Et depuis qu'on a compté, puisqu'on dit toujours qu'il faut compter, hein, pour que les femmes comptent, il faut compter les femmes. On a compté le temps de parole, on a compté le type de parole qu'elles avaient, on a rendu ça tout à fait factuel. On a pu avoir des objectifs. Et en fait, les objectifs, ça permet de parole, ça permet de modifier et de donner la parole, chacun à son tour, à des gens différents, et donc à des femmes. Donc il y a eu un travail, une prise de conscience forte, en une dizaine d'années, prise de conscience. Ensuite, il y a eu une compréhension de plus en plus forte des pouvoirs publics qu'il fallait faire quelque chose, qu'il ne fallait pas laisser faire, parce que c'est compliqué. On est tellement habitué qu'on ne s'aperçoit même pas qu'il y a un problème de décalage. Et du coup, il y a eu du vrai travail de fait. Donc, on n'est pas encore... en fait, on est remonté en termes de temps, de pourcentage de femmes. On n'est pas encore là où il faut en termes de durée des paroles. Les femmes parlent beaucoup moins, à la différence de ce qu'on imagine. Les femmes parlent beaucoup moins que les hommes. Et donc je pense qu'il y a encore un chemin, mais on voit bien que ça pousse et ça a lieu. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant et encourageant. Je pense que la parole des femmes devient un peu plus précise et accessible grâce aux efforts que font la loi, que fait la loi, que font les médias publics, que font le CSA, qui a travaillé autour de ça et pour qui c'est très important. J'ai l'impression d'être une ancienne combattante, hein. Mais au début, finalement, de tout ça, il y a eu une commission qui s'appelait la commission Riesler,
Cette commission, on a travaillé d'ailleurs avec Brigitte Gressy, qui est une des grandes dames de la parité en France. Et elle était rapporteure, donc elle a fait un travail de dingue. Et ce travail de dingue, quand on s'est vu les premières fois en réunion, on ne savait même pas nous-mêmes s'il y avait un écart ou pas entre les femmes et les hommes dans le traitement des médias. Et puis, on s'est dit, le mieux, c'est de regarder de près. Donc, on a pris 15 jours de la télé, 15 jours de radio, 15 jours des journaux, etc. Et on est descendu pour savoir combien de fois on voyait les femmes, quel pourcentage de temps elles occupaient, quel type de rôle elles avaient, qu'est-ce qu'elles transmettaient, etc. Et on est tombé sur des chiffres effrayants. On est tombé sur des choses, pas d'expertes, quasiment pas d'expertes. Des témoins, les femmes témoins, ah oui, la rentrée a eu lieu, comme c'est intéressant de témoigner que la rentrée a lieu. Et on était beaucoup sur des choses comme ça, vraiment, et ça a touché tout le monde, ça a touché tous les courants, etc. Quand on a pu le publier, finalement, il y a eu des femmes, Vox Femina est né comme ça, qui ont eu le courage, Valérie, toutes les équipes ont eu le courage de se dire, mais parce que quand on allait voir les journalistes, ils nous disaient, mais on ne sait pas où sont les femmes, où sont les femmes. Et elles se sont dit, on va faire des listes de femmes. Et donc elles ont travaillé sur le concept d'experte, qui était le concept qui nous intéressait, et elles ont essayé de rendre accessible ces expertes. Ça a été un mouvement formidable, donc Vox Femina, c'est une association tout à fait formidable et qui accompagne les femmes dans cette perte d'invisibilité et cette parole qu'enfin on entend. Pourquoi est-ce si important d'oser ? Parce que la parole, elle est clé dans le monde. Un président de la République, en général, on l'élit sur la base de quoi ? De sa parole. Donc la parole, elle vous approche du pouvoir de faire, du pouvoir. Puis la parole, c'est de la pensée, c'est pas que du pouvoir d'ailleurs, c'est de la pensée. Moi, j'ai toujours adoré l'oral. J'étais petite, je faisais mes dissertes de philo à l'oral et je l'ai clamé comme si j'étais Flaubert et qu'on était dans un gueuloir. C'était ridicule, mais c'est la parole humaine. Donc, bien sûr, c'est important. Puis, il ne faut pas rester invisible. Hein, les femmes, on cherche aujourd'hui, on parle des artistes invisibles qu'elles ont été. Parce que parler est important. Les gens, ils perçoivent la vie, beaucoup de choses par la parole des autres, etc. Donc la parole, elle exprime des points de vue, des regards. On ne peut pas laisser uniquement une parole qui est toujours la même, celle des gens qui sont plutôt des garçons, plutôt des blancs, plutôt... Il faut que les gens s'expriment. Donc chacun dans son coin, dans sa zone. Moi, je suis dans la zone des femmes. Je pense qu'il faut oser parler. C'est pour moi quelque chose de fondamental. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch & Talk, le podcast proposé par Vox Femina, en collaboration avec Anderby. Ensemble, engageons un mouvement collectif de mise en avant de la parole des femmes en tant qu'expertes dans les médias. Un nouveau témoignage inspirant est en préparation. À très vite!